Je m'appelle René. J'avais 37 ans, j'étais infirmière en pédiatrie à plein temps et la femme qui portait notre foyer sur ses épaules depuis près de 10 ans. Le prêt immobilier, la crèche, les gardes doubles, tout ça. C'est moi qui ai ouvert une application de babyphone dans une chambre d'hôtel à Lyon et qui ai vu mon mari faire visiter ma maison à une autre femme comme si elle y vivait déjà. J'étais censé être parti jusqu'à dimanche. Il le savait. Il comptait dessus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la caméra HD que j'avais activée ce matin-là, celle avec vision nocturne et enregistrement en direct, tournait depuis 6 heures et que j'avais déjà sauvegardé chaque seconde. Il pensait être seul. Il pensait que j'étais à 400 km de là dans l'ignorance la plus totale. Il n'avait aucune idée que je le regardais. Il ne l'a jamais su. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, abonnez-vous car l'histoire de demain est encore plus intense. Le café était déjà prêt quand je suis descendu. C'est le détail dont je me suis souvenu plus tard. Pas que Damien ait fait quelque chose de cruel ce matin-là, mais qu'il avait fait quelque chose de presque gentil et avait tout de même réussi à donner l'impression que ce n'était rien. La cafetière était pleine et chaude. Ma tasse de voyage était juste là sur le comptoir. Il ne l'avait juste pas remplie pour moi. Je l'ai remplie moi-même, comme je remplissais la plupart des choses. Il était 5h14 du matin. Mon sac pour la conférence était déjà fait. Je l'avais préparé la veille au soir comme je fais tout, parce qu'attendre le matin, c'est se précipiter, et se précipiter, c'est faire des erreurs. 3 jours à Lyon. Une conférence sur le leadership infirmier, pour laquelle j'avais été sur liste d'attente 2 fois avant d'enfin obtenir une place. J'avais ma blouse pour l'atelier clinique, mes tenues de ville, pour les sessions du soir, mes documents de formation contenus dans un dossier étiqueté. Le cordon de mon badge nominatif était accroché à la fermeture éclair extérieure. Je n'oubliais pas les choses. Je n'oubliais jamais rien. Léa dormait encore. Je suis monté dans sa chambre comme je le faisais toujours prudente sur la 3e marche parce qu'elle craquait la main sur le cadre de la porte avant de franchir le seuil. Elle était sur le dos, un bras jeté au-dessus de sa tête, la façon dont elle dormait depuis ces 4 mois. Je lui ai embrassé le front et elle n'a pas bougé. Elle sentait le gel douche pour bébé et quelque chose de plus doux en dessous. Je suis resté là peut-être 10 secondes de plus que nécessaire. Puis je suis redevenu efficace. Vous savez ce que personne ne vous dit sur la compétence. Elle devient invisible. Vous faites les choses si bien, si discrètement que les gens finissent par ne plus voir l'action du tout. Pendant 3 ans, j'avais géré cette maison comme je gérais une garde à l'hôpital, anticipant les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises, comblant les lacunes restant stables quand les choses devenaient bruyantes. Des gardes doubles à l'unité pédiatrique pour couvrir le prêt immobilier quand les chiffres de Damien étaient en baisse. Les rendez-vous chez le pédiatre de Léa pris 6 mois à l'avance, les courses en ligne, les sorties de crèche, les autorisations, les cadeaux d'anniversaire pour les enfants du groupe de jeux de Léa, dont Damien ne retenait jamais les noms. Tout ça. Moi. Et pendant tout ce temps, Damien avait des opinions sur moi, sur mon corps, surtout. Après Léa, il avait une façon de dire des choses qui n'étaient techniquement pas cruelles, mais qui blessaient quand même. Tu étais plus spontané avant. Dites une fois quand j'ai refusé un dîner de dernière minute parce que j'avais une garde à 6 heures du matin. J'ai juste l'impression que tu n'es plus vraiment là. Lancé un mardi soir alors que j'étais éveillé depuis 19 heures, et celle qui restait plantée dans ma poitrine comme une écharde. Tu as cette tête que tu fais, René, cet air sérieux comme si tout était un problème à résoudre, dit par un homme dont je résolvais les problèmes depuis 9 ans. Je me souviens quand il cuisinait des filets de dorade le dimanche après-midi. Des filets enrobés de farine, cette vieille poêle en fonte, que sa mère lui avait donné une playlist de soul qui s'échappait d'une enceinte Bluetooth sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. L'appartement que nous louions avant la maison avait des murs fins et un soleil qui tapait fort sur la cuisine à midi. J'avais l'habitude de m'asseoir sur le comptoir et de le regarder cuisiner en pensant « c'est lui le bon ». Je pensais le connaître par cœur, cet homme-là. Pas celui-ci. J'ai posé ma tasse près de la porte et je suis remonté une dernière fois. Pas pour quelque chose que j'avais oublié, mais pour le babyphone. C'était un bon modèle. Ma belle-mère nous l'avait offert à Noël dernier, le genre avec une caméra HD, grand angle, vision nocturne, détection de mouvement et une application qui diffusait en direct sur votre téléphone. Vue rotative complète de la chambre de l'enfant et du couloir juste derrière la porte. Je l'utilisais pendant mes longues gardes à l'hôpital pour voir Léa quand la babysitter était là. Je l'activais avant de partir à chaque fois.
Je l'ai calé sur l'étagère en face du berceau orienté vers le couloir, comme je le faisais toujours. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone, j'ai confirmé que le flux était en direct et clair, et j'ai regardé la petite poitrine de Léa se soulever et s'abaisser sur l'écran pendant 1 seconde. Puis j'ai pris mon sac. J'ai fermé la porte d'entrée à clé et je suis monté dans le Uber qui attendait déjà. Damien était encore au lit. Je ne l'avais pas réveillé. Il ne me l'avait pas demandé. À la porte d'embarquement, j'ai fait ce que je faisais toujours. En attendant, j'ai ouvert mon application bancaire par habitude, parcourant le compte commun comme on scanne un panneau de contrôle avant le début d'une garde. Juste un balayage, rien de spécifique. La dépense m'a arrêté. 312 € il y a 2 nuits. Un restaurant appelé Le Chêne Doré à 20 minutes de chez nous. Un endroit dont je n'avais jamais entendu parler, que je n'avais jamais suggéré ou je n'étais jamais allé. Je suis resté assise avec cette information, un moment la retournant dans ma tête. Damien avait mentionné un dîner à l'extérieur cette semaine. Il avait dit que mardi, il avait une soirée tardive au bureau. Je me suis dit que je lui en parlerais à mon retour. J'ai mis mon téléphone dans mon sac. Mon vol embarquait. Je n'avais aucune idée que cela me montrait déjà quelque chose que je n'étais pas prête à voir. Ce même soir, 21h47. La salade était du genre triste. Iceberg, 2 tomates cerises, un sachet de vinaigrette qui semblait avoir été fabriqué dans une usine en 1987. Je l'ai mangé quand même. J'étais trop nerveuse pour commander quelque chose de consistant, trop fatiguée pour me soucier de la différence. La conférence avait été bonne. Longue, mais bonne. 8 heures de session sur les protocoles de soins pédiatriques et les parcours de leadership infirmier. Et j'avais pris des notes. Parce que collecter des informations ne coûte rien et on ne sait jamais quand on en aura besoin. J'étais assise à côté d'une infirmière-chef de Marseille qui avait mis en place un système de poule de remplacement que je voulais présenter à ma directrice d'unité. J'avais eu 2 vraies conversations et environ 11 qui n'étaient que du théâtre de réseautage. À 21h30, j'étais dans ma chambre d'hôtel, chaussures enlevées et télévision en sourdine. Et pendant quelques minutes, j'étais presque détendu. Puis je me suis souvenu de prendre des nouvelles de Léa. J'ai ouvert l'application du babyphone comme je le faisais chaque soir où je travaillais tard. Automatique, sans y penser. Juste une habitude façonnée par 2 ans à ne pas vouloir être trop loin d'elle-même quand le travail l'exigeait. L'application s'est chargée. Le flux est devenu direct. La chambre était sombre. Léa était sur le dos, un bras levé comme elle dormait toujours. Sa petite poitrine bougeait lentement et régulièrement. En sécurité. Tout allait bien. J'allais fermer l'application. Puis j'ai vu la lumière du couloir. La caméra grand angle l'a capté. Le cadre juste au-delà de la porte de la chambre. Le rectangle de lumière pâle du couloir. Un mouvement. Damien est passé encore habillé, cravate desserrée. Je me suis penché en avant, oubliant ma barquette de salade. Une femme le suivait. Elle était jeune, cheveux naturels relevés, quelques mèches folles sur les tempes, une robe sombre ajustée qui ne sortait pas de mon placard. Elle marchait juste derrière Damien comme une personne qui se déplace dans un espace qui lui semble déjà familier, pas hésitante, pas avec l'attitude d'une invitée. À l'aise. Sa main a trouvé le milieu de son dos alors qu'il se tournait. Et elle n'a pas eu à la chercher. Elle s'est juste posée là, comme si elle savait où aller. Mes mains se sont immobilisées sur le téléphone. J'ai regardé. Le détecteur de mouvement a maintenu le flux actif. Ils entraient et sortaient du cadre du couloir dans la chambre, puis de nouveau dehors. Damien se dirigeant vers la cuisine. La femme s'est attardée. Et puis, elle a fait la chose que je ne peux toujours pas expliquer complètement. La chose qui a dépassé la blessure pour atterrir dans un endroit plus froid. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte de la chambre de Léa. Elle a regardé Léa dormir. Elle n'est pas passée en vitesse. Elle n'a pas jeté un coup d'œil pour continuer son chemin. Elle est restée là dans le cadre de la porte de ma fille. Et elle a regardé, comme quelqu'un qui imagine quelque chose. Ma mâchoire s'est crispée. C'était ça le moment. Pas la main sur son dos, pas la robe, rien de tout ça. Une étrangère debout dans l'embrasure de la porte de mon enfant, comme si elle calculait déjà comment cela pourrait s'intégrer dans un avenir qui n'avait rien à voir avec elle. Du fond du couloir, le son portait. La voix de Damien d'abord. Elle ne rentre pas avant dimanche. On a le temps. Puis la sienne plus légère, facile. Tu es sûr. Damien a ri. Il a vraiment ri. J'en suis sûr. Elle l'a appelé « mon chéri ». Il l'a appelé Manon. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé les horodatage, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, les mots exacts.
Je l'ai fait comme je documente les observations de patients de manière claire, séquentielle, sans éditorialiser parce que l'émotion n'est pas utile dans un dossier. Puis j'ai ouvert mon enregistreur d'écran, j'ai pointé mon téléphone vers le flux du moniteur et j'ai laissé tourner. J'ai capturé le couloir, j'ai capturé son visage quand elle s'est retournée vers l'angle de la caméra, assez clair, assez net, la vision nocturne faisant exactement ce pourquoi elle était conçue. J'ai capturé la main de Damien sur sa taille alors qu'il repassait dans le cadre. J'ai capturé l'horodatage dans le coin de l'application 21h52. Puis j'ai fermé l'enregistreur et j'ai ouvert mon application de voyage. Le premier train pour rentrer partait à 6h10 du matin. Je l'ai réservé. Un aller simple, pas de bagages en soute car je n'en avais pas pris. Je pouvais être à la maison avant 11h. J'ai fait tout cela sans pleurer. Je veux être clair à ce sujet. Pas parce que j'étais anesthésiée et pas parce que j'étais forte dans le sens où les gens le disent quand ils qualifient une femme de forte pour éviter de la qualifier de dévastée. Je suis juste allé dans un endroit calme en moi-même, un endroit efficace. Il y aurait du temps pour le reste plus tard. J'ai éteint la télévision. Je me suis allongé sur l'oreiller de l'hôtel et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Puis, j'ai repris mon téléphone une dernière fois. J'ai ouvert l'application bancaire et je n'ai pas seulement regardé cette semaine. J'ai remonté 6 mois en arrière lentement, méthodiquement, comme on retrace un symptôme, pour trouver quand il a réellement commencé. 14 dépenses que je ne reconnaissais pas. 14. Des montants différents, des lieux différents, un schéma qui était là sous mes yeux et que j'avais justifié à chaque fois. J'ai posé le téléphone face contre la table de nuit. Demain, me suis-je dit. Je rentre à la maison demain. Le lendemain matin, 6h10. Le TGV était à moitié vide. J'ai pris une place près de la fenêtre et je n'ai pas regardé dehors. J'ai ouvert mon application de notes avant même que nous ayons quitté le quai. Pas pour faire mon deuil, pas pour rejouer ce que j'avais vu. J'ai fait une liste parce que c'est ce que je fais quand quelque chose essaie de me tirer vers le fond. Je fais une liste, je suis la liste et je ne me noie pas. Ce dont j'ai besoin. Documentation déjà sauvegardée. Relevé bancaire remontant à 6 mois. Tout ce qui se trouve dans ce dossier que j'avais à moitié vu sur la table de la cuisine il y a 3 semaines. Une vue complète de nos comptes communs. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Ce que je ne ferai pas, pleurer devant lui. Laisser mon visage dire quoi que ce soit que ma bouche n'a pas encore décidé de dire. Agir avant de connaître la forme complète de ce à quoi j'ai affaire. J'ai écrit cette dernière phrase 2 fois. Quelque part entre Mâcon et Paris, j'ai posé le téléphone sur mes genoux et j'ai juste respiré. J'ai pensé à Léa se réveillant ce matin sans que je sois là pour lui donner son jus de fruits. J'ai pensé à Damien lui tendant un gobelet et jouant le père présent. L'image a fait se serrer quelque chose dans ma poitrine. Et je l'ai classé avec tout le reste. Vous savez ce que je n'ai pas fait pendant ce trajet. Je n'ai pas répété la confrontation. Je n'ai pas joué de scène dans ma tête, je n'ai pas écrit de discours, je n'ai pas imaginé son visage quand je lui dirais que je savais. Ce n'est pas de la stratégie. C'est du théâtre. Et je n'étais pas là pour jouer un rôle. J'étais là pour être prête. 3 portes avant l'embarquement, gare de Lyon-Pardieu, 7h42. J'ai appelé ma meilleure amie Claudette, une collègue infirmière que je connaissais depuis notre première année d'école d'infirmière. La femme qui avait une fois conduit 40 minutes à minuit pour s'asseoir avec moi dans une salle d'attente d'hôpital quand ma mère avait eu une alerte de santé. Depuis la passerelle avant d'entrer dans le terminal. Je ne lui ai pas tout dit. Je n'étais pas prête à ce que tout soit dit à voix haute encore. J'ai dit « J'ai besoin que tu sois disponible cette semaine. Il s'est passé quelque chose. » Un temps de silence. Puis Claudette a dit « Je suis là, quoi que tu aies besoin. » C'est tout. Pas de questions, pas de panique, pas de déferlement de ses propres sentiments que j'aurais dû gérer en plus des miens. Juste, je suis là. C'est ça une amitié construite au fil des années de garde de 12 heures de vraie perte et de présence quand cela coûte quelque chose. On apprend à être utile sans que cela tourne autour de soi. Elle était déjà là avant même que je raccroche. À la maison.
10h43. Mon Uber s'est arrêté et je suis resté assise dedans pendant 90 secondes avant de sortir. Juste 90. Je ne temporisais pas. Je me calmais refoulant tout là où il fallait avant de franchir cette porte. La voiture de Damien était dans l'allée. À l'intérieur, la maison était propre, remarquablement propre. Le genre de propreté qui se produit quand quelqu'un a quelque chose à cacher à l'air lui-même. Comptoir, essuyé, sol, balayé, une bougie allumée sur le bar de la cuisine dans le parfum que je n'allumais que pour les invités. Il avait aussi ouvert les bonnes fenêtres, faisant circuler l'air dans l'espace. Un vieil instinct. Je l'ai noté. Je n'ai rien dit. Damien était dans la cuisine. Il a levé les yeux quand je suis entré et quelque chose a changé sur son visage. La surprise et en dessous le recalcul rapide et prudent d'un homme qui avait besoin d'une seconde pour rattraper son retard. « Tu es rentré », a-t-il dit. Je pensais que la conférence durait jusqu'à demain. Elle s'est terminée plus tôt. Léa est arrivée en trompe du salon et je me suis accroupi pour la serrer dans mes bras. Et pendant un instant, c'était la seule chose qui était réelle. Son poids contre ma poitrine, ses mains tapotant mes épaules comme si elles vérifiaient que j'étais solide. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux et je suis resté là, une respiration de plus que d'habitude. Damien a dit « Tu aurais dû appeler, je serais venu te chercher. » Je l'ai regardé. Je sais. 2 mots. Je me suis retourné vers Léa. J'ai passé l'heure suivante à être normal. J'ai fait déjeuner Léa. J'ai trié un panier de linge qui traînait près de la porte de la chambre. J'ai évolué dans ma propre maison comme une femme qui y avait sa place. Parce que c'était le cas. Et je n'allais pas être chassé de mes propres pièces par mes propres sentiments. La veste de Damien était drapée sur le dossier de la chaise dans la chambre. J'ai vérifié les poches en ramassant des choses pour la lessive, comme je le faisais toujours, parce que cet homme avait une fois envoyé un téléphone portable à la machine à laver et avait agi comme si c'était une tragédie partagée. Mes doigts ont trouvé un reçu plié. Je l'ai ouvert sans le sortir de la poche. Le bar à vin sur la rue du Chêne Doré. Il y a 2 nuits. Dîner pour 2, 148 €. Je l'ai tenu immobile. J'ai pris la photo avec mon autre main et je l'ai remis exactement comme je l'avais trouvé. Puis, j'ai fini la lessive et j'ai porté le panier dans la chambre. C'est là que j'ai vu la brochure. Elle était à moitié glissée sous le côté du matelas de Damien. Son coin visible parce que le cache-sommier s'était légèrement accroché au bord. Un nouveau programme immobilier de maison de ville. Couverture brillante. Un couple souriant sur la première page qui ne nous ressemblait en rien. Je l'ai soulevé avec 2 doigts. À 40 minutes d'ici. Un logement entouré au stylo. Je l'ai remise exactement au même angle. Laissez-moi vous dire quelque chose sur une femme qui est restée silencieuse trop longtemps. Elle remarque tout. Elle l'a toujours fait. Elle laissait juste passer avant. Se disait que ça ne valait pas la peine de se disputer. Se disait qu'elle était trop sérieuse. Drôle comme ce mot revenait sans cesse. J'en avais fini de laisser passer les choses. Ce soir-là, après que Léa ait pris son bain et soit couchée, je me suis assise à la table de la cuisine. Damien était dans le salon avec la télévision allumée, les pieds en l'air, l'image d'un homme à la conscience tranquille. J'entendais le murmure sourd du match qu'il avait trouvé. J'ai ouvert mon téléphone. Je suis allé dans les contacts. J'ai tapé 2 mots mon avocate. J'ai appuyé sur appeler. 3 jours plus tard, en début d'après-midi, je suis allé chez Claudette avec un enregistrement d'écran sauvegardé à 2 endroits et une liste d'anomalies bancaires imprimée sur une seule feuille de papier que j'avais pliée en 3. Je n'avais pas dit à Damien où j'allais. J'ai dit que je devais faire des courses. Il a hoché la tête sans lever les yeux de son téléphone. C'était ça le truc avec ces 3 jours. Il n'avait pas changé. Ni sa routine, ni son ton, ni la façon confortable dont il se déplaçait dans la maison comme un homme sans rien en suspens. Il a embrassé Léa pour lui dire bonjour. Il a demandé ce que je voulais pour le dîner de mardi. Il a dormi de son côté du lit et j'ai dormi du mien. Et je n'ai pas tressailli, je ne me suis pas écarté. Je ne lui ai pas donné le moindre changement de température à lire. J'étais immobile, complètement immobile, comme je le suis avant quelque chose de difficile au travail, avant une procédure qui exige une main sûre et aucune marge d'hésitation. Claudette m'a accueilli à sa porte d'entrée et l'a simplement ouverte plus grande. Pas de salutation, pas de questions. Elle avait mis du café sur la table et enlevé les coussins du canapé pour qu'il y ait de la place pour étaler les choses. Je me suis assise et je lui ai tout montré. Elle a regardé l'enregistrement d'écran sans un mot. J'ai regardé son visage au lieu des images. J'avais déjà mémorisé les images.
J'ai vu le moment où elle a enregistré la présence de Manon dans le couloir. J'ai vu le moment où elle a reconnu quelque chose. Son expression ne s'est pas brisée, mais elle s'est tendue, et elle a posé le téléphone sur la table basse avec une délibération qui me disait qu'elle avait besoin de ses 2 mains libres. Puis elle a dit « Je dois te dire quelque chose ». Mes mains se sont immobilisées sur mes genoux. Elle les avait vues. Il y a 8 mois, dans un restaurant de l'autre côté de la ville, Damien et Manon, une table dans un coin, pas un déjeuner de travail. Elle l'a décrit comme on décrit quelque chose qu'on a rejoué dans sa tête. La façon dont Manon avait touché son avant-bras en riant, la façon dont Damien s'était penché, le langage corporel spécifique de 2 personnes qui avaient déjà franchi toutes les limites et étaient à l'aise de l'autre côté. Elle ne me l'avait pas dit, elle avait calculé. Elle était certaine de ce mot, certaine qu'elle n'était pas assez certaine. La suspicion n'était pas une preuve. Faire exploser un mariage sur la base d'une observation dans un restaurant n'était pas une décision qu'elle était prête à prendre sans plus d'éléments. Et puis les mois ont passé, et plus elle gardait ça pour elle, plus c'était lourd, jusqu'à ce qu'elle le porte, comme on porte quelque chose qu'on ne peut ni poser ni expliquer à personne. « Je suis désolée », a-t-elle dit. « René, je suis tellement désolée. » Je l'ai regardée, j'ai compris son calcul. Je n'étais pas d'accord avec, et elle le savait sans que je le dise, ce que 9 ans d'amitié réelle permettent. J'ai laissé passer un temps. C'était tout ce qu'elle obtiendrait de moi sur ce sujet pour l'instant, et elle l'a accepté. Le pire, ce n'était pas que Claudette se soit tue. C'était ce qu'elle m'a dit ensuite. Elle connaissait Manon. Pas personnellement, de réputation, par un collègue du réseau hospitalier où l'entreprise de Damien avait des comptes. Manon avait été à un événement professionnel, avait dit quelque chose à portée de voix que le collègue de Claudette avait jugé digne d'être mentionné. Sur la femme de Damien, sur moi. Trop sérieuse, toujours en train de travailler. Comme si c'était des défauts. Comme si une femme qui s'occupe d'un ménage, élève un enfant et construit une carrière était quelque chose dont on pouvait lever les yeux au ciel en sirotant des cocktails. J'ai reconnu les mots avant que Claudette ne finisse sa phrase. C'étaient les mots de Damien. Manon les avait empruntés si bien qu'elle avait commencé à les utiliser en public comme si c'était ses propres observations. Elle était entrée dans mon mariage, avait appris les ressentiments de mon mari et les avait transformés en sa personnalité. Ma mâchoire s'est crispée. C'est la seule chose que je dirais sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je suis resté avec ça pendant un instant. Puis, depuis combien de temps ça dure ? D'après l'observation au restaurant et la date du reçu du chêne doré, au minimum 1 an. J'ai hoché la tête. Je ne dépose pas encore la demande de divorce. J'ai besoin que le tableau financier complet soit documenté avant qu'il sache que je sais quoi que ce soit. Chaque compte, chaque actif, tout ce qu'il a déplacé ou caché. J'ai besoin de tout sur papier d'abord. Claudette n'a pas hésité. Elle a attrapé son propre téléphone. Elle avait une avocate, une femme spécialisée dans les litiges sur les biens matrimoniaux qui avait traité 2 cas pour des infirmières de leur réseau hospitalier. Intelligente, minutieuse et rapide quand il le fallait. Je l'ai appelée depuis le canapé de Claudette cet après-midi-là. J'ai eu un rendez-vous avant la fin de la semaine. Je suis rentré en voiture dans un silence qui n'était pas vide. Le genre de silence, plein de choses qui se mettent en place. La liaison durait depuis au moins 1 an. Le compte cachait ce qu'il y avait dans ce dossier, la brochure immobilière, les 14 dépenses non reconnues, rien de tout cela n'était imprudent. Rien n'était impulsif. Damien construisait quelque chose de parallèle à notre vie depuis longtemps, discrètement, pendant que je payais le prêt d'immobilier, que je me levais à 5 heures et que j'embrassais un enfant endormi pour lui dire au revoir. J'étais à 5 kilomètres de la maison quand mon téléphone a sonné via les haut-parleurs de la voiture. Le nom sur le tableau de bord affichait Sylvie. La tante de Damien 60 et 1 an, une institutrice à la retraite, une femme qui m'avait toujours traité avec une chaleur particulière qui me semblait sincère parce que je croyais qu'elle l'était. J'ai tendu la main et j'ai répondu. « René, ma chérie, a-t-elle dit. Tu crois qu'on pourrait prendre un café juste nous 2 ?» Sa voix portait quelque chose sous la question, quelque chose qui attendait depuis trop longtemps. Le samedi matin suivant le café que Sylvie avait choisi était le genre d'endroit qui n'avait pas changé son menu depuis 1994. Page plastifiée café servi avant qu'on le demande banquette à haut dossier qui offrait de l'intimité sans qu'on la demande. Je suis arrivé la première. J'arrive toujours quelque part en premier. Sylvie est entrée du froid avec son manteau encore boutonné
et son sac à main serré contre son flanc comme si elle se préparait à quelque chose. Elle m'a vu et son visage a fait cette chose que les visages font quand la culpabilité rencontre le soulagement. Un adoucissement et un resserrement en même temps. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi et la serveuse a posé 2 tasses et s'est éloignée. Et avant que la vapeur du café ne se soit dissipée, Sylvie a commencé à pleurer. Pas fort, pas de façon dramatique, juste le genre de pleurs silencieux et réguliers qui viennent d'une femme qui a tenu quelque chose à distance pendant des mois et qui l'a finalement posé. Je n'ai pas tendu la main vers la sienne. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave. J'ai attendu. Il est venu me voir en septembre, a-t-elle dit. Il a dit qu'il avait besoin de parler à quelqu'un. Il a dit que les choses n'allaient pas bien entre vous deux. Septembre, il y a 4 mois. J'ai classé ça. Il a dit que tu avais changé depuis l'arrivée de Léa, que tu étais distante, qu'il avait l'impression de vivre avec une colocataire, pas une femme. Il a dit qu'il se sentait piégé, René. Et il m'a vraiment demandé s'il pensait que tu t'en sortirais seule. Laissez-moi vous dire ce que ça fait d'entendre votre mari prévendre votre abandon à sa propre famille. Il y a un froid spécifique qui vient avec. Pas une colère chaude, du froid. Le genre qui s'installe dans votre poitrine et y reste. J'avais soutenu cet homme pendant 14 mois de chômage sans un seul mot de plainte. Je me suis souvenu de l'odeur de notre petit duplex, les dimanches après-midi, farine de maïs, et huile la dorade de Damien dans la poêle en fonte l'homme que je pensais avoir choisi. Je préparais les accompagnements. Nous mangions sur le canapé parce que nous n'avions pas encore de table de salle à manger. Il disait que j'étais la personne la plus stable qu'il ait jamais connue. Cet homme-là, pensais-je, cet homme-là ne reconnaîtrait pas celui qui était assis en face de Sylvie en septembre. J'ai gardé un visage impassible, une question à la fois. A-t-il mentionné la maison ? Sylvie a pincé les lèvres. Il a dit que si les choses ne s'amélioraient pas, il serait peut-être temps de penser de manière pratique que vous pourriez vendre tout, partager équitablement, prendre un nouveau départ. Il a fait en sorte que ça paraisse raisonnable, comme si c'était déjà une conversation que vous aviez eue. Nous n'avions jamais eu cette conversation, pas une seule fois. Il avait répété entrant dans les pièces avec sa famille et s'entraînant à la version des événements qui le rendait sympathique. Le mari tranquillement malheureux, qui avait essayé, qui s'était éloigné, qui était raisonnable à propos d'une fin qu'aucun des deux ne voulait. Il avait construit tout le décor avant même que je sache que la pièce se jouait. J'ai entouré ma tasse de mes 2 mains. Sylvie. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient encore humides. J'ai besoin que tu te souviennes de chaque mot de cette conversation. Pas le sentiment, les mots. Ce qu'il a dit, comment il l'a dit, ce qu'il t'a demandé. René, j'aurais dû t'appeler plus tôt. J'aurais dû... J'ai besoin d'un témoin, ai-je dit. C'est tout. À un moment donné, quelqu'un va raconter une histoire très différente de ce mariage et de la façon dont il s'est terminé. J'ai besoin de quelqu'un dans cette histoire qui sache ce qui était réellement vrai. Le regard sur son visage a changé. La culpabilité n'a pas disparu. Elle en porterait une version pendant un certain temps et elle le savait. Mais autre chose s'est glissée derrière. Quelque chose qui a redressé sa colonne vertébrale de quelques degrés jusqu'à ce qu'elle soit assise comme j'imaginais qu'elle s'asseyait autrefois devant une classe. Droite, présente, prête. Je me souviens, a-t-elle dit. Je me souviens de tout. J'ai hoché la tête. C'était suffisant. 2 heures plus tard, je suis arrivé dans mon allée pour trouver la voiture de Damien partie et un SMS de la babysitter disant qu'elle était avec Léa au parc en bas de la rue et qu'elle serait de retour pour 15 heures. Je suis resté assise dans la voiture pendant exactement 30 secondes, puis je suis entré. La maison était silencieuse, de la manière spécifique dont les maisons le sont quand personne n'a été à la maison depuis un moment. Ce calme posé sans souffle. J'ai traversé la cuisine, le petit couloir, et je suis entré dans le bureau de Damien. Je ne me suis pas pressé, je n'ai pas hésité. 2e tiroir à droite. Je l'avais vu il y a des semaines, un dossier en manille à moitié visible quand j'étais passé, et Damien avait déplacé quelque chose avec son avant-bras, sans réfléchir. Le mouvement inconscient d'un homme protégeant quelque chose qu'il supposait déjà en sécurité. J'ai ouvert le tiroir.
Le dossier était là. Mon nom n'y figurait pas. Rien n'était écrit sur l'onglet. Je l'ai ouvert. La première page était un relevé bancaire. Compte d'épargne personnelle. Damien Moreau. Ouvert il y a 18 mois. Je suis resté là et je l'ai lu comme je lis un dossier médical, de haut en bas, sans rien sauter. Le solde était de 22 340 €. Je n'ai pas fait un bruit. Mes mains se sont immobilisées sur le papier. J'ai tourné à la deuxième page. Historique des dépôts. Remontant à 1 an et demi. Virement régulier. Montant modeste. 300 ici, 500 là. Rien d'assez important pour être enregistré comme manquant sur un compte commun. Rien qui aurait déclenché une alerte. C'était le but, n'est-ce pas? Pas un vol. Un drainage lent. Le genre qu'on ne remarque pas jusqu'à ce que le réservoir soit vide et que c'est vous qui avez poussé la voiture. J'ai commencé à faire des recoupements dans ma tête et je n'ai même pas eu besoin de vérifier quoi que ce soit. Je connaissais ces mois par cœur. En mars de l'année dernière, j'avais pris 2 gardes supplémentaires pour couvrir la nouvelle crèche de Léa quand ils avaient augmenté leurs tarifs. Damien avait dit que l'argent était juste. En avril, j'avais payé le prêt immobilier seul parce que Damien avait dit que son chèque de commission était en retard. Juin, juillet, août, les mois où j'avais vidé le compte commun me disant que nous étions juste dans une période creuse, que ça s'arrangerait. Ça ne s'était pas arrangé. Ça avait été versé sur ce compte à la place. Il n'a jamais été à court d'argent. Il se construisait une piste de décollage. J'ai pensé au nombre de soirs où j'avais mangé des restes de boue au comptoir de la cuisine parce que j'étais trop fatigué pour me faire une vraie assiette après avoir doublé une garde. J'ai pensé au voyage entre filles que Claudette avait prévu le printemps dernier et que j'avais refusé en disant que je ne pouvais pas me le permettre financièrement. J'ai pensé au calcul spécifique d'une femme qui tient tout ensemble. Prêt immobilier, course crèche-charge. Pendant que l'homme pour qui elle tenait tout ensemble mettait tranquillement de l'argent de côté pour la vie qu'il prévoyait d'avoir sans elle. Vous savez ce que c'est que 22 000 €, c'est 18 mois de patience. C'est le sacrifice d'une femme convertie en stratégie de sortie d'un homme. Et il l'a fait un dépôt à la fois. J'ai sorti mon téléphone. J'ai photographié chaque page, lentement, calmement, m'assurant que chacune était claire et lisible. Puis je les ai envoyées par SMS à mon avocate. Puis j'ai téléchargé tout le lot dans le dossier cloud privé que j'avais créé il y a 4 jours. Celui dont Damien ignorait l'existence, sur un compte lié à une adresse e-mail qu'il n'avait jamais vue. Puis j'ai remis le dossier à sa place. Position exacte, angle exact. Comme le fait une femme qui a été infirmière assez longtemps pour comprendre que perturber des preuves est pire que n'en trouver aucune. Je me suis levé et me suis tourné pour partir. La photo de famille m'a arrêté. Elle était sur le coin de son bureau, un 13 par 18, dans un cadre que Sylvie nous avait donné. Léa, à 6 mois joufflu, et l'air surpris comme les bébés qui ne comprennent pas les appareils photo. Damien souriait de ce grand sourire facile qu'il avait à l'époque, et j'étais là aussi tenant Léa contre ma poitrine, souriant à quelque chose à gauche du cadre. Je me souvenais de ce jour. Je m'en souvenais précisément. J'avais repris le travail depuis 3 semaines post-partum de retour dans le service, avec des chaussettes de compression, prenant des notes, avec des mains encore gonflées aux articulations. J'avais fait une garde de 10 heures ce matin-là, et j'étais rentré pour trouver Damien de bonne humeur, parce que son équipe de vente avait remporté une sorte de compétition régionale. Il avait eu sa journée de congé en récompense. Il avait commandé à manger et appelé quelques amis, et il y avait de la musique quand je suis entré. Et j'ai souri parce que j'étais contente qu'il soit heureux, et quelqu'un m'a tendu le bébé et a dit « souris ». Et j'ai souri. Je fonctionnais avec 4 heures de sommeil et de la pure volonté sur cette photo, et je ressemblais à quelqu'un qui avait tout ce dont elle avait besoin. Lui ai-je jamais dit à quel point j'étais fatigué? Peut-être pas. Peut-être que c'était de ma faute. Je portais les choses en silence et il avait appris au fil des ans que je le ferais. J'ai reposé le cadre. Ce soir-là, 18h15. J'ai entendu la clé de Damien dans la serrure et j'avais ouvert le placard avant qu'il n'atteigne la cuisine. Il est entré avec un sac en papier brun et cette énergie lâche et facile qu'il portait quand il pensait que la journée s'était bien passée pour lui. « J'ai pris du taille », a-t-il dit. « Celui de la rue Victor Hugo. »« Bien », ai-je dit. Je sortais déjà les assiettes. Il a posé le sac sur le comptoir et a commencé à déballer les contenants, narrant au fur et à mesure. Pas de scie et venème le curry que j'aimais habituellement. Il était à l'aise détendu, un homme qui ne savait pas que le sol s'était déjà dérobé de 5 cm sous ses pieds.
J'ai mis la table. Il a parlé de la circulation en rentrant. J'ai demandé si Léa était toujours avec la babysitter. Il a dit qu'il l'avait vue dans l'allée en arrivant. Elle serait de retour d'une minute à l'autre. Normal ordinaire, la performance particulière d'un soir de semaine qui ne signifiait rien. Quand il m'a glissé une assiette, j'ai levé les yeux. « Merci », ai-je dit. « Ça sent bon. » Il a souri. Il n'avait aucune idée. Je lui ai donné une nuit normale de plus. 2 semaines plus tard, il a commencé à parler après le dîner. Je savais que ça allait arriver. Je le savais depuis 3 jours, comme on sait qu'une tempête se prépare avant que le ciel ne change. Quelque chose dans la pression atmosphérique, quelque chose dans la façon dont une personne cesse de vous regarder droit dans les yeux. Damien avait été prudent ces derniers temps, prévenant même, remplissant mon café sans qu'on le lui demande, me posant des questions sur mes gardes, l'attention spécifique d'un homme qui est sur le point de faire quelque chose et qui veut que les comptes aient l'air équilibrés d'abord. Léa dormait déjà. Il avait attendu ça aussi. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, a joint ses mains et a pris une inspiration. Et j'ai pensé, il a répété ça. « René, je pense qu'on doit parler de nous. » J'ai posé ma tasse. Je n'ai rien dit. Il s'est lancé, tout le discours. Il était malheureux depuis un moment, ce n'était pas sa faute, pas entièrement, juste une sorte d'éloignement. Il l'aimait, a-t-il dit. Il l'aimerait toujours, mais il n'était plus amoureux d'elle. Et il pensait qu'elle le sentait probablement aussi, même si elle n'avait pas voulu le nommer. Il a dit quelque chose à propos de Léa, comment il serait toujours une famille de cette façon, comment ça ne changerait jamais. Il a parlé de la maison, a dit qu'il devrait peut-être anticiper parler à un agent immobilier avant que les choses ne se compliquent, partager équitablement, prendre un nouveau départ. Il a utilisé l'expression « nouveau départ » 2 fois. Je l'ai laissé prononcer chaque mot, chaque pause, chaque phrase prudente qu'il avait probablement répétée en voiture ou sous la douche ou devant le miroir de la salle de bain en vérifiant s'il avait l'air d'un homme raisonnable. Quand il a finalement arrêté la cuisine, était très silencieuse. Je l'ai regardée. Je sais pour Manon. Vous savez à quoi ressemble un homme quand tout son script s'évapore. Ce n'est pas dramatique, c'est petit. Son menton a baissé de peut-être 1 centimètre. Ses mains, toujours jointes sur la table, se sont crispées. J'ai continué. J'ai la vidéo, j'ai tes relevés de compte, j'ai le dossier de ton 2e tiroir et j'ai un témoin de l'histoire que tu as raconté à ta famille avant de me dire un seul mot honnête de tout ça. Il a ouvert la bouche. Ce qui en est sorti était tout ce à quoi je m'attendais. Elle avait changé après le bébé. Elle n'était plus la même personne qu'il avait épousée. Elle n'était jamais vraiment présente, toujours en train de travailler, toujours ailleurs dans sa tête. Il n'était pas fier de la façon dont c'était arrivé, mais Manon lui donnait l'impression d'être vu, vraiment vu, d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne disait pas que c'était entièrement sa faute. Il ne disait pas ça. Mais ce n'était pas entièrement sa faute à lui non plus, et il avait besoin qu'elle l'entende. Il avait besoin qu'elle le comprenne. Je l'ai laissé finir. Ma mâchoire était crispée, mais ma voix est sortie égale. « Ressens ce que tu veux », ai-je dit. « Tu ne peux pas avoir cette maison. » J'ai fait glisser le dossier juridique sur la table. Le papier a en tête de mon avocate propre et formelle sur la première page, son nom imprimé exactement comme il faut. Il l'a fixé comme un homme fixe quelque chose qu'il ne veut pas être réel. Sa main s'est approchée, puis s'est arrêtée. Son visage est devenu immobile. Pas l'immobilité facile et calculée d'un homme qui gère une situation, l'autre sorte. Celle qui vient quand vous réalisez que vous avez complètement mal jugé quelqu'un et qu'il n'y a aucun moyen de récupérer ce terrain. Je me suis levé. Il a attrapé son téléphone avant même que j'aie franchi le seuil de la porte. Je ne me suis pas retourné pour regarder. Je n'en avais pas besoin. Je savais quel numéro il cherchait. Je savais la conversation qu'il pensait être sur le point d'avoir. Ce que je savais et que lui ignorait, c'est que 4 jours plus tôt, j'avais transmis un signalement concis et factuel aux ressources humaines et aux services de conformité de son entreprise. Des séquences vidéo horodatées et enregistrées, la documentation du portefeuille de clients communs qui faisait de leur relation une violation directe du règlement intérieur. Une lettre de motivation de 3 paragraphes qui disait tout ce qu'elle avait à dire sans un seul mot superflu. Son appel téléphonique n'allait pas avoir l'effet qu'il escomptait. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la chambre de Léa, j'ai poussé la porte lentement comme on le fait quand on ne veut pas les réveiller. La veilleuse projetait une douce lueur orangée sur son berceau, sur sa joue pressée contre le matelas sur le petit poing qu'elle avait recroquevillé sous son menton.
Je me suis assise sur le bord du fauteuil, à bascule que nous avions acheté quand j'étais enceinte de 7 mois, celui que j'avais assemblé moi-même, un mardi soir, pendant que Damien était à un pot de travail qu'il avait oublié de mentionner jusqu'au matin même. J'ai regardé ma fille respirer, et pour la première fois en 3 ans de garde double, de silence avalé et de sourire pour les photos avec 4 heures de sommeil, je me suis sentie entièrement certaine de ce qui allait suivre. Pas soulagée, pas triomphante, juste certaine. L'immobilité spécifique d'une femme qui a enfin cessé d'attendre qu'une situation se résolve d'elle-même et qui l'a résolue elle-même. Léa a fait un petit bruit dans son sommeil et a tourné son visage dans l'autre direction. Je suis resté exactement où j'étais. Le lendemain matin, Damien était déjà au téléphone quand je suis sorti de la chambre. Je pouvais l'entendre dans la cuisine, la voix basse tendue, le registre spécifique d'un homme qui passe des appels qu'il ne s'attendait pas à devoir passer. Je n'ai pas tout saisi. J'ai saisi assez. Quelque chose à propos de ce qu'elle avait, quelque chose sur ce que ça signifiait, quelque chose sur le timing. J'ai préparé les flocons d'avoine de Léa. J'ai versé mon propre café. Je me suis assise à table, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé un SMS d'une seule ligne à mon avocate. Le service de conformité a-t-il confirmé la réception ? Sa réponse est arrivée en 4 minutes. Confirmé hier, ils ont ouvert une enquête. J'ai posé le téléphone face contre la table et j'ai bu mon café pendant qu'il était encore chaud. Vous savez, ce que les gens ne vous disent pas sur cette partie, c'est silencieux. Les vrais coups, ceux qui coûtent vraiment quelque chose à quelqu'un, ne font pas de bruit. Il n'y a pas de confrontation sur un parking. Il n'y a pas de cri. Il y a une lettre de motivation et une pièce jointe en PDF. Et un responsable de la conformité quelque part qui ouvre sa boîte de réception un mardi matin. J'avais fait mes recherches avec soin. L'entreprise de Damien avait un code de conduite spécifique et sans ambiguïté. Pas de relation amoureuse ou personnelle entre les employés qui partageaient une chaîne de comptes clients. Damien et Manon en partageaient une. Il était son supérieur indirect à travers un ensemble de portefeuilles régionaux qui se chevauchaient. Ce n'était pas mon interprétation, c'était l'organigramme. Les séquences vidéo enregistrées montraient Manon chez moi, horodatée, assez clair pour identifier son visage. Un soir de semaine, pas un week-end, ce qui signifiait qu'elle avait été dans ma maison, avec mon enfant, endormi dans le couloir un soir, où tous les deux avaient une réunion d'équipe à 9 heures le lendemain matin. J'ai inclus ce détail dans la lettre de motivation. Je pensais que le service de conformité devait avoir le tableau complet. Je n'avais pas appelé Manon. Je n'étais pas allé à son travail. Je ne lui avais pas envoyé un seul mot. J'ai transmis les faits documentés aux personnes qui étaient déjà payées pour gérer exactement ce genre de choses et j'ai laissé l'institution faire ce pourquoi les institutions sont faites. Certaines femmes auraient voulu la confrontation. Je comprenais ça. Je n'en avais juste pas besoin. Mon nom était sur un prêt immobilier. Ma fille était dans cette chambre. La confrontation dont j'avais besoin était déjà sur papier et elle avait un en-tête. Damien est sorti de la cuisine vers 9 heures. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi. Je ressemblais à une femme qui avait dormi. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte et m'a regardé nourrir Léa un moment. Puis il est retourné dans le couloir sans dire un mot. Je me souviens avoir pensé « c'est la première chose honnête que tu as faite depuis des mois ». Je me suis souvenu juste une seconde de la façon dont il chantait pour endormir Léa ses premières semaines de retour de la maternité faux et complètement sans complexe, sa petite main enroulée autour de son doigt. Cet homme a existé. Ce qui lui est arrivé n'était plus de ma faute. J'ai essuyé le menton de Léa et je l'ai habillée pour la baby-sitter. En une semaine, l'enquête administrative a avancé vite, plus vite que je ne l'attendais honnêtement. Je l'ai appris par mon avocate qui avait un contact en conseil RH, pas d'information d'initié, juste un chevauchement professionnel. L'enquête a été conclue. Les conclusions étaient ce qu'elles étaient. Manon a été mutée, pas licenciée mutée. Une agence régionale à 2 heures de celle où elle avait construit sa carrière. Titre latéral salaire, latéral. Aucune perspective d'évolution visible depuis ce poste et un trajet qui lui prendrait 1h30 à chaque bout de sa journée. Le genre de mutation qui a l'air neutre sur le papier et qui ne l'est pas. Damien a reçu un blâme écrit officiel, le genre qui s'attache à un dossier personnel et suit une personne à travers chaque cycle d'évaluation qu'elle aura jamais dans cette entreprise. La promotion pour laquelle il s'était positionné un poste de directeur senior vers lequel son manager le préparait discrètement a été retirée de la considération. Discrètement. Pas d'annonce. Juste disparu. Je n'ai pas célébré. Je vous le dis honnêtement pas pour paraître au-dessus de ça.
Je n'ai juste pas ressenti ce que je pensais ressentir. Ce que j'ai ressenti était plus proche d'une chose terminée, une colonne de chiffres qui s'équilibrait enfin. Laissez-moi être clair sur quelque chose. Je n'ai pas déposé cette plainte pour blesser Manon. Je l'ai déposée parce que ce qu'ils ont fait était une violation documentée du règlement parce qu'elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte de ma fille comme si elle s'imaginait déjà dans un avenir auquel elle n'avait aucun droit, et parce que j'ai passé assez de ma vie à absorber les choses en silence en appelant ça de la grâce. Ce n'était pas de la grâce, c'était de la documentation. Ce que l'entreprise en a fait était leur affaire. Ce qu'elle a fait chez moi était la mienne. 2 jours après la décision de mutation, mon téléphone s'est allumé sur le comptoir de la cuisine, alors que je commençais à préparer le dîner. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Le nom de Manon, un numéro que je reconnaissais du journal d'appel que j'avais tiré pendant ces premières semaines prudentes. Ma main s'est immobilisée sur le comptoir. J'ai regardé son nom. J'ai pensé à chaque mot qu'elle aurait pu préparer, chaque explication, chaque accusation, chaque version d'une conversation qu'elle pensait mériter. J'ai laissé sonner. Je ne lui devais pas ma voix. Je ne lui devais pas mon temps, je ne lui devais pas une seule syllabe d'explication pour aucun choix que j'avais fait. Certaines portes, on ne les ouvre pas. On s'assure juste qu'elles ne pourront jamais s'ouvrir de l'autre côté non plus. L'appel est allé sur la messagerie vocale. Je me suis retourné vers la cuisinière. 10 jours après la signature de l'accord, les papiers étaient arrivés un mercredi. Mon avocate m'a appelé pendant ma pause déjeuner et je suis allé dans le couloir des fournitures de l'hôpital. Et je l'ai écouté me relire les termes de sa voix stable et exercer de femme qui a annoncé de bonnes nouvelles à des gens qui en avaient grand besoin. La maison, la garde principale de Léa. Une somme de règlement qui reflétait le compte caché de Damien, plus 2 ans de détournement calculé plus ses frais d'avocat, en plus des miens. Le chiffre était net. Il était précis. C'était tout ce que les preuves disaient qu'il devait être. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis retourné dans la chambre de mon patient. Je n'ai rien dit à personne ce jour-là, même pas à Claudette. J'ai juste porté ça tranquillement pendant le reste de ma garde, comme je porte la plupart des choses, classées, gérées, à moi. Mais il restait une chose que je devais faire. J'ai d'abord appelé tante Sylvie, puis la mère de Damien, une femme qui avait été gentille avec moi pendant 9 ans et qui méritait d'entendre la vérité de ma bouche, pas d'une version filtrée qui arriverait 3 mois plus tard par le biais du montage prudent de Damien. J'ai demandé si elle viendrait. Je leur ai dit que j'avais besoin d'1 heure d'un espace calme et sans interruption. Je leur ai dit que Damien serait là. Sylvie n'a pas hésité. La mère de Damien est restée silencieuse un moment, puis a dit « Je serai là ». J'ai appelé Damien, en dernier. Je lui ai dit où et quand. Il a demandé de quoi il s'agissait. Une conversation, ai-je dit. Puis c'est fini. Il est venu le samedi suivant, 14 heures. Nous nous sommes retrouvés chez Sylvie parce que c'était neutre et parce que Sylvie avait offert, et parce qu'une femme qui essaie de rétablir la vérité devrait pouvoir choisir la pièce. Sylvie avait mis des verres d'eau et rien d'autre. Pas de café, pas de semblant d'hospitalité. Elle avait compris la mission. La mère de Damien était assise sur le petit canapé, les mains jointes. Sylvie était assise dans le fauteuil en face d'elle, le dos droit, le menton au niveau. Damien s'est tenu près de la fenêtre un moment, puis s'est assis sur la seule chaise la plus éloignée de tout le monde, comme un homme qui avait déjà calculé ses sorties. Je me suis assise là où je pouvais les voir tous les 3. Je n'ai pas apporté de notes, je n'en avais pas besoin. Vous savez ce que ça fait de dire la vraie version de quelque chose à voix haute devant des témoins? C'est comme poser quelque chose qu'on a porté en montant une côte. Pas dramatique, pas satisfaisant comme on l'imagine juste terminé. Je leur ai parlé de Manon. Je leur ai dit depuis combien de temps ça durait d'après ce que je pouvais documenter. Je leur ai parlé du compte ouvert il y a 18 mois, pendant que je couvrais le prêt immobilier, la crèche et les courses, sans un mot de plainte. Je leur ai parlé de l'histoire de sortie que Damien avait prévendue à Sylvie 4 mois avant de me dire une seule chose honnête. Comment il s'était présenté comme la partie sympathique. Comment il s'était entraîné à avoir l'air raisonnable avant que les faits ne puissent le rattraper. Je n'ai pas embelli. Je n'ai pas éditorialisé. J'ai exposé la chronologie comme le dossier d'un patient. Date, fait, séquence. La mère de Damien a porté sa main à sa bouche quelque part au moment du compte caché. Ses épaules se sont affaissées. Le son qu'elle a émis n'était pas tout à fait un cri. C'était quelque chose de plus privé que ça. Le son d'une femme qui absorbe quelque chose qu'elle ne peut pas désavoir. Sylvie n'a pas fait un bruit. Elle était assise avec ses mains jointes sur ses genoux et ses yeux fixés sur un point quelque part au-delà de l'épaule gauche de Damien.
et elle ne les a pas bougés une seule fois dans sa direction. Cette immobilité était son propre verdict. Damien n'a rien dit. Il a regardé le sol, il a regardé la fenêtre, il ne m'a pas regardé. Bien. Quand j'ai fini, la mère de Damien a levé la tête et a posé la question que j'attendais. Sa voix était mal assurée. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ? J'ai ramassé mon sac à main sur le sol à côté de ma chaise. Élever des hommes meilleurs, ai-je dit. Je me suis levé, j'ai remercié Sylvie pour son hospitalité et je me suis dirigé vers la porte. Je n'ai pas regardé Damien en arrière. Je n'avais pas besoin d'une dernière image de lui. Je n'avais pas besoin de voir ce que son visage a fait quand la porte s'est fermée. Ce dont j'avais besoin était déjà fait. La vérité dite simplement dans une pièce pleine de gens qui nous avaient aimés tous les deux. Ils ne pouvaient pas se sortir de cette pièce par la performance. Ils ne pouvaient pas la réviser plus tard. Ils ne pouvaient pas appeler Sylvie dans un mois avec une version plus douce parce que Sylvie était assise juste là. C'est tout ce que j'étais venu chercher. Je suis rentré en voiture avec les fenêtres baissées. L'après-midi était chaud et la radio était allumée et je ne pleurais pas et je ne célébrais pas. J'étais juste lucide. J'avais dit tout ce qui devait être dit, chaque mot qui était dû. Je ne le redirai plus jamais. 14 mois plus tard. Le café était encore chaud. Ça semble être une petite chose. Ça ne l'est pas. Pendant 3 ans, j'ai bu mon café tiède parce que je faisais toujours autre chose d'abord. Installer Léa, préparer le déjeuner de Damien qu'il oublierait de prendre, répondre à une question que personne n'avait si besoin de poser. Le café chaud était un truc qui arrivait à d'autres femmes à la télévision. Ce samedi matin-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai bu une tasse entière pendant qu'elle était encore fumante. Léa était en face de moi avec une poignée de crayons de couleur et un livre de coloriage qu'elle traitait comme une mission professionnelle. La langue coincée entre les dents très sérieuses à propos d'un éléphant violet. La lumière du matin entrait par la fenêtre sous l'angle que j'aimais. Le salon derrière moi était peint d'un terracotta profond et chaleureux, une couleur que je voulais depuis avant que nous emménagions, une couleur que Damien avait qualifiée de trop à chaque fois que j'en avais parlé. Je l'avais fait peindre la 2e semaine, après l'accord. Ce n'était pas de la vengeance, c'était juste un mur, mais je le regardais chaque matin et il me rappelait que je vivais dans mes propres choix, maintenant pas dans le confort de quelqu'un d'autre. Vous savez ce que personne ne vous dit sur le fait de recommencer, ce ne sont pas les grands moments qui vous disent que vous allez vous en sortir. Ce sont les petits ceux qui n'ont d'importance que pour vous. 3 mois avant ce samedi, j'avais été promue infirmière-chef. Ma directrice d'unité m'a appelé dans son bureau un jeudi après-midi et a fait glisser un dossier sur son bureau. Nouveau titre, nouvelle grille salariale. Une augmentation de responsabilité pour laquelle j'étais honnêtement prête 2 ans plus tôt, mais que je n'avais pas demandé parce que j'étais trop occupée à tout gérer d'autres. J'ai signé là où elle a pointé. Je l'ai remerciée comme je remercie les gens brièvement sans performance. Ce soir-là, je suis allé au comptoir de la bijouterie du grand magasin près de l'hôpital et je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles. Des créoles en or petites et épurées. Elles coûtaient 83 € que j'ai payé sans regarder le total comme on le fait quand on sait que l'argent est à soi et à soi seul. Les petites choses ont une saveur différente quand on les a gagnées proprement. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu expliquer avant. C'est quelque chose que je sais maintenant jusqu'à la moelle. Je les ai portées le lendemain. Je les ai portées au moins 2 fois par semaine depuis. Claudette et moi avions un dîner mensuel fixe à ce moment-là. Pas au bar à vin sur la rue du Chêne Doré. Nous avions un accord tacite à ce sujet. Jamais confirmé, jamais discuté, juste mutuellement compris. Il y avait un endroit de l'autre côté de la ville avec un bon éclairage et de meilleurs vins et nous nous étions approprié une table d'angle que l'hôtesse avait commencé à nous garder sans qu'on le lui demande. Un soir, elle s'est penchée sur la table en riant si fort de quelque chose que j'avais dit qu'elle a renversé la corbeille à pain et j'ai ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Et une femme à la table d'à côté nous a souri comme si elle reconnaissait quelque chose là-dedans. J'ai pensé à la version de moi qui avait été si épuisée qu'elle avait oublié qu'elle était drôle. Damien devenait silencieux quand je faisais rire une assemblée. Un genre particulier de silence que j'avais appris à ne pas examiner de trop près. Je l'ai examiné maintenant. Je savais ce que c'était. Ça ne m'a pas manqué une seule seconde de devoir gérer ça. Je me suis souvenu de nous deux à l'école d'infirmière, partageant un paquet de chips à 3 heures du matin avant une rotation clinique. Toutes les deux trop fatiguées pour parler. Juste assises dans le même silence épuisé comme si c'était suffisant. Ça avait été suffisant. Ça l'était encore.
Un mardi d'octobre, j'ai accompagné Léa à sa nouvelle école maternelle pour la première fois. Elle portait un sac à dos presque aussi grand qu'elle et des chaussures avec des lumières dans les semelles qu'elle avait choisies elle-même et avait refusé de reconsidérer. Elle m'a tenu la main pendant exactement un demi-pâté de maison, puis elle n'en a plus eu besoin. Quand nous sommes arrivés à sa classe, elle a trouvé son casier, son nom sur un petit ours en papier au-dessus, et elle s'est approchée comme si elle avait toujours su qu'il était à elle. A accroché son sac à dos, s'est retournée pour vérifier que j'étais toujours là. Quand elle m'a vu, elle a fait un signe de la main rapide. Déjà terminé avec le revoir. Déjà intéressée par la suite. Je suis resté dans cette embrasure de porte un moment de plus que nécessaire. Légèreté. C'est le seul mot pour ce que j'ai ressenti. Pas le bonheur exactement, bien que ça en fasse partie. La légèreté. La sensation physique spécifique d'une femme qui ne gère plus la version de sa vie de quelqu'un d'autre. Qui ne se fait plus petite pour que quelqu'un d'autre n'ait pas à se sentir grand. Qui ne se traduit plus en quelque chose de plus facile à côtoyer. Juste debout dans une embrasure de porte regardant ma fille s'approprier une pièce. C'était à moi. J'ai construit ça. Pas malgré tout, mais à travers tout. Claudette m'a dit quelques mois après ma promotion que Damien et Manon avaient rompu. 6 mois après sa mutation apparemment. Je n'étais pas surprise. Un homme qui vous trompe avec quelqu'un d'autre le trompera lui aussi. Et Manon a appris cette leçon particulière sans un seul mot de ma part. Elle est arrivée à cette conclusion de la même manière qu'elle était arrivée à tout le reste dans cette histoire en faisant des choix et en vivant leurs conséquences. Je ne me suis pas sentie satisfaite quand je l'ai appris. Je n'ai pas ressenti grand-chose du tout, honnêtement. C'était juste une information, le genre qui confirme ce que vous saviez déjà. Damien louait un 2 pièces de l'autre côté de la ville. Il appelait pour Léa les mercredis et un week-end sur 2. Et il était poli, et il était prudent, et je correspondais exactement à son énergie, ni plus ni moins. Léa aimait son père. C'était réel, et ça valait la peine d'être protégé. Tout le reste, c'était de la paperasse. Il n'a jamais su que je le regardais. Il n'a jamais su depuis combien de temps je prêtais attention. Il a vu une femme qui était silencieuse et a pris ça pour de l'inattention. Il a vu une femme qui ne se défendait pas et a pris ça pour de l'incapacité. C'était sa première erreur. Sa dernière a été de croire que je m'effondrerais quand il partirait. Je ne me suis pas effondré. Je me suis juste enfin sorti de mon propre chemin. Et si je suis honnête, c'est la meilleure chose que cet homme ait jamais faite pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous et activez les notifications. J'ai mis 2 histoires à l'écran que vous devez absolument voir. Passez une excellente journée.